Il est 12h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Les travaux de construction de l'aérogare modulaire d'Endjeli pourront prendre fin la première quinzaine du mois de septembre. Le Premier ministre en a reçu l'assurance à l'issue de la visite qu'il a effectuée ce mercredi matin. On va faire les points avec Bibiche Mouzeke. La RDC sera bientôt dotée d'une aérogare modulaire, moderne et selon le standard international. Les travaux de sa construction avancent bien. Matata Pogno s'en est rendu compte ce mercredi aux petites heures du matin. Les ingénieurs d'Alpha Airport, société française commise à l'exécution de cette tâche, s'activent à respecter le délai. Matata Pogno a reçu des explications sur les détails techniques liés à la modernisation de ce bâtiment qui accueillera les passagers qui transiteront. Le ministre des Transports, Justin Kalumba, qui était dans la suite du Premier ministre, a reçu des instructions sur l'aménagement cette semaine d'un parking aux abords de l'aérogare destiné aux taxis. Mais ceux-ci devront au préalable être homologués. La question de parking, là, est-ce que ça a été réglé? Il faut que ça commence, parce que nous aurons l'aéroport à 30 septembre. Le 30 septembre, c'est dans 3 mois. Alors, il ne faut pas arriver maintenant et quand ici on termine, on dit non, on est en train d'arranger le parking. Non, c'est pas acceptable. Parce que je vous ai dit que les taxis qui vont entrer ici vont être des taxis homologués. C'est des taxis destinés aussi, c'est des taxis aéro, avec numéro. De manière à ce que quelqu'un sort ici, il entre, il prend les numéros des taxis. S'il perd quelque chose, on sait que c'était dans tel taxi. Notons que la fin des travaux de construction de l'aérogare modulaire prendront fin la première quinzaine du mois de septembre. L'ambition, c'est d'avoir cet aérogare totalement aux normes en termes de confort, mais aussi en termes de sûreté. Et ça, c'est extrêmement important. La gestion sera de qualité et les services qui seront fournis seront de qualité. Visite terminée, le chef du gouvernement a pris son avion, destination Kolwezi-Okatanga, où il va procéder au lancement du deuxième tour cycliste du Congo. De son côté, l'Office congolais de contrôle une fois de plus incinéré 3 tonnes et demie de produits impropres à la consommation. Ces produits ont été appréhendés à Lufu par les inspecteurs de la conformité de l'OCC affectés à la frontière avec l'Angola. C'est un commentaire de Fanny Anifa Kassemana. L'Office congolais de contrôle ne déroge pas à sa mission, celle de veiller sur les normes et la qualité de tous les produits avant leur mise sur les marchés de consommation. C'est dans ce cadre que cette entreprise publique a appréhendé dernièrement 3 tonnes et demie de produits impropres à Lufu au niveau de la frontière avec l'Angola. Ces produits composés de lait caillé, des liqueurs en sachet, des chocolats ont été incinérés et des sacs de riz et des farines de froment provenant de l'Angola ont été immergés dans la rivière Lufu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de certains responsables de l'OCC, des services judiciaires et de l'administrateur adjoint chargé des questions économiques, finances et du développement du territoire de Songololo dans les Bas-Congo. Il faut relever le fait que malgré les difficultés que connaît cet office, depuis la suppression de certaines de ses prestations, l'OCC continue à faire son travail selon les prescrits de l'ordonnance loi de 1974 et du décret du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public à caractère scientifique et technique. Cependant, les gouvernements semblent minimiser le travail que réalise l'OCC. Pourtant, dans d'autres pays, ce sont les gouvernements qui subventionnent les organismes chargés de contrôle des produits. L'Office congolais de contrôle ne lésine en outre sur des moyens pour préserver la santé de la population au moment où une loi est en discussion sur la métrologie et la normalisation au niveau du Sénat. Aujourd'hui, les communs des mortels s'interrogent sur l'importance de la création d'une institution chargée de la gestion de la métrologie et de la normalisation, alors que les seuls organismes de contrôle des conformités qui existent ne bénéficient d'aucun appui du gouvernement. Le gouvernement devra donc subventionner l'OCC, cette entreprise publique équipée et outillée dans la métrologie et la normalisation. Car ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix.
trafic sur les ponts qui relient la République démocratique du Congo et l'Angola va se faire attendre. L'effondrement occasionné par un camion qui n'a pas respecté les tonnages va maintenir pendant longtemps les usagers en difficulté. Les DG de l'Office des routes appellent les uns et les autres à la patience. Des ingénieurs sont déjà à pied d'œuvre, comme nous le dit Johnny Kanida à travers ses reportages. Les trafiquants qui exercent leurs activités commerciales à partir de la zone neutre Angola, République démocratique du Congo, connue sous l'appellation de Lufu, sont en détresse depuis l'écroulement ce lundi 16 juin du pont qui relie les deux pays. Le directeur général de l'Office des routes a rassuré que les équipes des ingénieurs sont sur place en train d'évaluer déjà ce qui doit être fait. Ce pont a une capacité de 25 tonnes, mais les camions remorques portaient environ 100 tonnes. Alors, naturellement, ça s'est effondré et actuellement, le trafic est interrompu entre l'Angola et la RDC par cette route nationale. Cependant, la date de la fin du calvaire est loin d'être connue, et cela à cause de la négligence de certains hommes d'affaires qui utilisent ce tronçon avec des gros porteurs sans respecter le tonnage. Et au regard de certaines dispositions que nous pouvons prendre localement ici, au niveau de la direction générale, nous pouvons répondre à cette question-là d'ici vendredi environ. Parce que nous aurons alors les éléments, nous allons voir est-ce qu'on peut créer une variante, est-ce qu'on peut mettre un ouvrage provisoire. Je dois avouer qu'il y a certains opérateurs qui ne nous facilitent pas la tâche. Parce que à l'entrée d'un pont, il y a toujours un panneau qui indique les tonnages maximum. Vous verrez, il est écrit 25 tonnes, 40 tonnes, et ainsi de suite. Mais si, malgré ça, le camionneur passe avec des charges supérieures à ce qui est admissible, on ne peut s'attendre qu'à des situations pareilles. Donc je voudrais inviter vraiment la population à nous appuyer dans cet effort de sauvegarde des infrastructures. Dans un autre registre, la province du Sud Kivu a besoin d'une paix durable après les périodes de déstabilisation du Yogir à répétition. C'est la volonté exprimée par les députés nationaux élus de la province du Sud Kivu lors de la séance de travail avec les présidents de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njaranjoko, Benjamin Mukolungu, président du caucus des élus du Sud Kivu, a annoncé la mise sur pied d'une commission nationale d'enquête et de pacification de leur province. Martin Kayembe et Sylvain Bété. La population du Sud Kivu aspire à la paix et à la stabilité. C'est ce qui justifie l'implication des institutions de la République à la recherche des solutions aux problèmes que connaît cette province. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et les élus du Sud Kivu se sont engagés à conjuguer les efforts pour une solution durable à l'instabilité que connaît le Sud Kivu. À la suite de la motion d'information que nous avions présentée en plénière sur la situation grave dans le territoire d'Ouvira et précisément les villages de Moutaroulé, le président de l'Assemblée nationale nous a fait l'honneur et le privilège de nous recevoir ce matin afin que nous puissions mettre en place les conditions qui pourraient permettre d'envoyer une mission de pacification dans cette partie de la République. En gros, nous nous sommes entretenus sur les tenants et les aboutissants de cette situation qui est malheureusement récurrente et qui met à mal la sécurité de nos populations dans ce territoire. Bien avant l'entretien avec les députés nationaux du Sud Kivu, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni dans son bureau le ministre de l'Intérieur et les élus nationaux et provinciaux de l'Équateur pour une solution à la crise qui frappe l'Assemblée provinciale. C'était une réunion conviviale. Nous avons posé des questions au ministre, il nous a répondu et l'essentiel c'était qu'on puisse lever la mesure suspendant les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le ministre nous a certifié, nous a dit que cela va se faire dans quelques jours. Cette rencontre avec les élus nationaux rentre dans la volonté exprimée par le président de la Chambre basse du Parlement dans son mot de clôture de la session de mars, celle de voir le peuple congolais vivre en paix et aspirer au développement.
On en vient à la politique à présent. La Ligue des femmes du Congrès national congolais, section de Selembao, a été sensibilisée sur les calendriers électoraux publiés par la CENI. Cette campagne de sensibilisation qui s'étendra dans d'autres sections vise à ranger en ordre des batailles les militants de cette formation politique pour les prochaines échéances électorales. On en parle dans ces reportages de Richard Chako, José Olitomake et Sylvain Mbete. Conduite par Mme Marthe Kwembe, responsable de la Ligue des femmes CNC, la délégation des femmes du Congrès national congolais CNC, partie chère à l'honorable Pius Mwabilu Mbayou Mukala, son président national, est allé visiter les femmes de CNC Selembao. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des femmes sur les calendriers électoraux publiés par la CENI. Marthe Kwembe a appelé les femmes du Congrès national congolais à prendre courage et à se porter candidates aux élections locales, municipales et urbaines qui pointent déjà à l'horizon afin de concrétiser les quotas de 30% promis par le chef de l'État. Avec l'impulsion de notre président, notre papa, l'honorable Pius Mwabilu, nous mettons toujours l'homme au centre de tout. Ça c'est le CNC. Et on ne pouvait pas laisser le maman de Selembao parce qu'on parle toujours de Lemba, Moamba. Mais aujourd'hui, nous sommes ici à Selembao parce que on ne pouvait pas laisser le maman de Selembao seul non plus. Nous apportons l'amour, la joie, l'endurance, parce que le CNC, nous sommes partout dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes avec le Mama de Selembao. Nous avons 30% que le chef de l'État nous a accordé. Donc, on ne peut pas laisser les 30% seulement en bas, Funa. On a préféré venir à Selembao, parler avec notre maman, avec nos mamans. Bientôt les élections, discuter un peu, voir, parce que le maman, nous devons nous lever. Le maman doit rester toujours debout et nous sommes là aujourd'hui à Selembao pour ça. C'est parti cher au député national Pius Mwabilu qui place l'homme au centre de tout et prône la social-démocratie, s'est dit déterminé à répercuter les messages dans toutes les sections de Kinshasa et de la RDC. Gagner les élections à venir est le souci primordial de la Ligue des femmes du Congrès national congolais. La coalition des ONG des droits de l'enfant a célébré le mardi la journée de l'enfant africain, occasion pour cette structure de défense des droits de l'enfant de donner un espace d'expression aux enfants pour s'approprier leur journée à travers des activités diverses. La rencontre s'est déroulée au stade municipal de Massina. Reportage Vicky Moukeba et Chims Kapangala. Défilé chants et nets des enfants était au rendez-vous, une façon pour la coalition des ONG des droits de l'enfant et la commune de Massina de célébrer la journée de l'enfant africain. À travers cette journée, cette structure a voulu donner un espace d'expression aux enfants afin qu'ils s'approprient de cette journée. La bourgmestre de la commune de Massina, Ernestine Mujinga, a salué l'initiative de la CODE qui prouve à suffisance qu'elle milite pour le droit et la promotion de l'enfant. Les enfants ont saisi cette occasion pour adresser un message au gouvernement, celui de tout mettre en œuvre pour que l'enfant congolais soit scolarisé et que ce droit soit respecté. L'avenir du Congo de demain, c'est nous. Nous voulons que nous puissions étudier afin que nous puissions grandir pour ne pas devenir les enfants de la rue. Nous demandons aux autorités congolaises à punir tout le monde qui fait crime aux enfants. Pour le coordonnateur national de la CODE, Théo Kabangou, il ne suffit pas seulement au gouvernement de construire les écoles, mais il faudrait les adapter pour tous les enfants, valides et non valides. Nous insistons sur une école adaptée aux enfants. Il y a des enfants handicapés de tout genre. Il n'y a pas que des handicaps moteurs, il y a aussi des handicaps visuels, il y a des handicaps audio, il y a des handicaps de la parole. Donc, tous ces enfants méritent d'être admis à l'école et d'étudier pour être des Congolais responsables de demain. La coalition des ONG de droits de l'enfant mène plusieurs actions sur terrain. Elle mène des plaidoyers des enfants auprès du gouvernement, accompagne judiciairement des enfants victimes et auteurs des abus et participe à la ratification de la Charte des droits de l'enfant.
Depuis un certain temps, Kinshasa, la capitale de la RDC, connaît un phénomène appelé taxi-moto. Ces motos-taximens que plusieurs Kinois surnomment Wewa à cause de leur origine kassaïenne sont de plus en plus nombreux dans les rues et routes de la capitale. Outre les avantages que ce phénomène entraîne, plusieurs abus sont commis par ces motocyclistes taximens. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Kioni Kibungu et Bodrimata. On se croirait dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest, le pays où le nombre de mototaxis est très élevé. Kinshasa, la capitale de la RDC, n'a pas échappé à ces phénomènes. C'est que d'aucuns appellent aujourd'hui la ouest-africanisation du transport quinois. Depuis leur entrée en 2008, ces taxis-motos sont de plus en plus nombreux et sont devenus une véritable bouée de sauvetage venue pallier aux problèmes de transport en commun que connaissent les Kinois à cause de l'état de dégradation de certaines routes de Kinshasa. Ces taxis-motos sont capables de relier de longues distances, de braver des embouteillages et d'atteindre même le coin le plus reculé et difficile d'accès pour les véhicules en un temps record. Qu'est-ce qui pousse certains jeunes à se lancer dans ces métiers de taxi-moto? Depuis leur entrée dans les circuits routiers, le vol à la tire est de plus en plus fréquent. Il ne se passe pas un jour sans que l'on dénonce des cas de vol de sacs, bijoux, téléphones et autres objets par le conducteur moto ou leurs complices qui se font passer pour des clients. Il est aussi reproché à ces taximens moto de se rendre coupables d'accidents de circulation. Il est important que des mesures efficaces soient prises pour mettre de l'ordre dans ce secteur afin que le taxi-moto joue pleinement leur rôle. On va prendre ces deux nouvelles en bref en sport pour terminer. Initialement prévu pour le lundi 16 juin, le coup d'envoi du deuxième tour cycliste de la République démocratique du Congo sera donné ce mercredi 18 juin à Kolwezi au Katanga. Ce deuxième tour dont le coup d'envoi sera donné par le premier ministre Matata Ponyo partira du pont au Lualaba à 300 km de Lubumbashi. Et puis les mondiales brésiliens se poursuivent sans désemparé. Hier on a joué pour le compte de la deuxième journée dans le groupe A. Le Brésil, pays organisateur, a fait un match nul des Eurobuts partout face au Mexique. Puis avant cela, la Belgique a eu raison de l'Algérie par le score de 2-1. Et la troisième explication de la journée a vu la Russie faire match nul d'un but partout face à la Corée. Aujourd'hui, les programmes prévoient Croatie, Cameroun, Espagne, Chili et Pays-Bas, Australie. Toutes ces rencontres sont à suivre sur les antennes de la RTGA. Voilà la fin de cette session d'information. Que vous soyez à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Nos rêves et rendre encore nos vies meilleures. LG Life's Good ouvre un nouveau showroom sur Croisement, Commerce et Kassavoubou. Vous trouverez tous les articles pour vos maisons, les électroménagers de haute qualité, machines à laver, congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières, des splits, des bouts, murales et en tableau, les hommes cinéma, le télé des 32 à 84 et 100 pouces, ectoprojecteur Full HD avec une garantie de 2 ans, de salon en cuir et en tissu, de tables télé, des lits, de luminaires et autres accessoires de maison.
Trouvez en promotion des salons en tissu à 1 425 000 francs congolais, les téléplasma 42 pouces à 570 000 francs congolais, 32 pouces LED à 380 000 francs congolais, plus un téléphone gratuit, des audios à 2 baffes, plus boofer à 76 000 francs seulement. Et pour un achat de plus de 950 000 francs congolais, obtenez un appareil gratuit. Pour tout achat, vous avez un t-shirt gratuit. Une seule adresse, c'est au showroom LG sur Croisement, Commerce et Kasavubu. Contactez-nous au 097 39 99 990. À des prix imbattables, réalisez vos rêves puisque vous méritez mieux. LG, life's good.